et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zombicide Invader avec la dernière extension qui me reste. Il s'agit de Darkside. Alors, juste pour rappel, comme d'habitude, Zombicide Invader, enfin, en tout cas la licence Zombicide, un jeu de Cool Mini hors note, Guillotine Game, est créé par Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult. Alors cette extension là, c'est vrai que moi je l'ai prise et je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc sinon pour un petit rappel, de 1 à 6 ou à 12 joueurs, selon 14 ans et plus, pour des parties d'entre voilà, 1 heure et beaucoup plus. Et donc ici on va retrouver encore des nouveaux robots, pas mal de nouveaux héros, je pense que il y en a encore 6. 2 machines, 6 héros, des zombies rouges, alors est-ce que c'est les types berserk ou pas? Et on dirait qu'il y a 4 nouvelles tuiles, non il doit y en avoir plus 9, on va voir. Avec des zones d'ombre, etc. Alors ça je sais pas trop encore ce que c'est, je pense que la lampe qu'on a eue dans la boîte de base va nous servir. Allez, on va ouvrir ça, curieux de voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, c'est une bien belle boîte, bien épaisse. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Hop. On se croirait un peu dans la boîte de base, la notice, des petits tokens, là c'est pas les molds, mais c'est autre chose, la boîte pizza, et les terrains qui sont en dessous, une notice qui est quand même assez... pour une extension, ou bien, est-ce que c'est une sorte de saison 2 et on peut y jouer en solo? Parce que vous voyez, il y a l'air d'avoir donc les 9 tuiles complètes. On a 6 dashboards, etc. On a peut-être tout pour jouer tous les tokens. Les cartes équipement, ouais, donc là c'est vraiment un standalone un petit peu, quoi. On peut le jouer avec Invader, mais je pense qu'on peut le jouer seul. Donc le setup, ça comme d'habitude, les cartes. C'est tout ça, on connaît. En tout cas, la notice est toujours aussi bien présentée, aussi bien jolie. Gagner ou perdre. Donc les bases, les lignes de vue. Peut-être est-ce que ça change avec les lignes de vue? Non, dans le noir, on a l'air de voir aussi loin dans les bâtiments, etc. Le temps survivant, ça ne veut pas voir dans une zone sombre. Bon, on verra ça. On va lire les règles. Les Dark Zones, voilà, justement, il y a une page spéciale sur les Dark Zones. Les mouvements, est-ce que ça a changé dans les Dark Zones? On verra bien. Lire des cartes équipement. Les caractéristiques des cartes équipement. Hop, l'expérience, comme d'habitude, hein, le jaune, bleu, jaune, orange et rouge. L'inventaire, les nouveaux Xenos. Un Driller Worker. Les Driller Tank et les Hunters. Et forcément, l'abomination. Les pits. Donc les nouveaux tokens que l'on a. Petit détail. La phase de jeu, donc le mouvement, la recherche, les activations des portes. Ça, on connaît. Les cartes de combat. Les actions des machines. La phase des Xenos.
le spawn, le combat, et après on doit arriver sur les tiramis, les security zones, le mode ultra rouge, joue à plus de 7 survivants. Modifier la difficulté un petit peu. Et après on arrive sur les différentes missions. Pareil, un petit tutoriel pour cette extension là, enfin un peu standalone, mais qui est compatible avec Invader, et après voilà, on peut faire des belles maps. C'est terrifiant quand même. Donc là j'utilise, il y a l'air que les tuiles de Darkseid. Il n'y a pas de scénario avec des tuiles d'Invader et de Darkseid. Ce sera à nous de les créer. Et les compétences. Alors, je sais pas s'il y en a en plus par rapport à Invader. Et le petit résumé. On voit déjà que il y a un truc entre parenthèses ici qui est en plus. 2-3 pour l'éliminer pour un tank une abomination. Et entre parenthèses... C'est vrai, c'est quand ils sont dans une sorte de pit, je crois. Ils sont un peu plus puissants. Même les hunters et les workers. For Driller Xenos, standing in the open pit zone. Avec distance plus 1. Ouais, donc ça rend le jeu un petit peu plus dur, je pense. Alors, encore beaucoup à lire. Alors, les pit zones. Quand tu mélanges les deux, entre les molds et les pits, etc., enfin si c'est possible, tu dois avoir pas mal de tokens sur le terrain de jeu. Donc voilà, sûrement un pit ouvert et un pit fermé. Et il y en a un bon petit paquet. Hop. On va regarder les tuiles terrain. Peut-être appuyer un peu plus fort, ce serait bien. Donc les tokens comme d'habitude, la zone de spawn, l'exit, premier joueur, donc c'est vraiment, on a tout pour jouer. Ça je sais plus ce que c'est. On a tout pour jouer en solo, enfin en solo, sans invader. Alors les tuiles. Donc comme les autres, hein, elles sont rendues super jolies. Vraiment un très beau boulot. Une salle de sécurité, donc pour que les soldats puissent rechercher. Quoi faire avec des tunnels, une sortie vers l'extérieur, mais il n'y a pas de oxygène à côté. Une zone de sécurité. Toujours pas d'oxygène.
Vraiment très beau boulot qui a été fait. Qualité des tuiles est bien costaud. Et graphiquement c'est super joli. Enfin voilà, on voit bien, on croit bien qu'on est dans un vaisseau. Voilà, la petite pièce toute seule, en plein milieu de nulle part. Mais toujours pas d'oxygène, alors à moins que... Si, je pense qu'il faut de l'oxygène pour sortir. À moins que ce soit différent dans Darkside. En tout cas, zone de sécurité, il en manque pas. Ouais, ça fait bien base. On va dire pas base lunaire, mais base sur une planète. Dernier côté. Ouais, donc j'ai pas vu deux zones d'oxygène. Donc voir. On va peut-être lire les règles. Ils ont peut-être changé le système. Et après il reste la boîte à pizza. Alors, on va sortir tout ça. Donc on retrouve encore ce dashboard. Même qualité que les autres. Beau paquet de cartes d'équipements et de zombies. Toujours nos idées. Des nouvelles couleurs de... Ça y est, j'ai encore oublié le nom. Deux petits trucs pour marquer l'expérience, enfin pour marquer les compétences. Les couleurs associées pour connaître votre personnage. Ah, le retour des petits scotch. Désolé pour le bruit. Voilà. Comme ça, tout est prêt. Alors, on va regarder un peu les cartes équipement. Alors, équipement. Ouais, encore à sliver. Ouais, donc il n'y a pas de... En tout cas, j'en ai pas encore vu de carte oxygène. Donc, peut-être le système, il n'y a pas besoin d'oxygène pour sortir à ce niveau ici. Alors, donc on retrouve des petites armures. Des fusils d'assaut, donc toujours une à 2 cases, 3D, 4 ou plus pour toucher, et qui fait un dégât de 1. Une arme qui fait du bruit, qui se met dans la main forcément, et les types de munitions. Logiquement, les balles, on ne peut pas les utiliser à l'extérieur. Hop, la tronçonneuse.
une arme énergétique. Une épée. Une arme qu'on peut mettre en dual. Si on en trouve une deuxième, ça fait que là on lancerait, si on avait les deux, 6 dés pour faire 2 de dégâts. Peut être pas mal. Hop. Les énergies cells. Enfin, les cellules d'énergie. Pour les armes, certaines armes rouges ou autres. Des Golden Dragon Pistol. Additionne 2 dés. Équipe une autre arme de mêlée. Heavy Shotgun. Ah, les armes sont bien sympas. Light Machine Gun. Gagner bonne expérience. La nourriture ou autre. Minigun. Le pistolet. Oulon. Le Pizzao. Rien qu'à voir l'arme, elle est bien sympathique. 3D, 3 au plus, 3 de dommages. D'accord. Donc plein de munitions. River Sword. 6D, 4 ou plus. 2 de dommages. Bon, je pense que les rouges doivent être un petit peu plus costauds. Quand même. Déjà, s'il faut 4 dommages pour tuer l'abomination sur certaines conditions. Des lampes pour rechercher. Des grenades. Créer un Seismic Blast, une portée de 1. Alors Sledge, je sais pas si... Non, c'est pas... Je sais plus. 3D, 3 au plus. Et forcément, dans les cartes équipement, on retrouve un petit peu de spawn de monstres. Donc un Drift Driller Hunter dans les pits. Un Driller Tank. Worker. Histoire de donner un petit peu de surprise. Hop, on arrive sur les armes rouges. Donc les prototypes. Voilà, il requiert une énergie cell pour être utilisée, aussi bien corps à corps qu'à distance. Donc c'est des armes qui peuvent être assez costauds. On peut tuer quelques xénos. Alors, après, je vais essayer de les prendre. Alors, on a les armes de base pour commencer. Alors, je trouve qu'on en a un bon petit paquet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cartes d'équipement de base. Non, des Kettle Prod. Des pistoles. Ah d'accord, donc peut-être 2, non 14, donc ça en fait que 12. Et peut-être certains peuvent commencer avec ça. Un drone de recherche qui permet de rechercher dans n'importe quel type de zone. Voilà, donc on a vraiment 12 cartes pour les... Enfin, si on joue à 12 survivants. Et après sûrement que quelqu'un commence avec un drone de recherche, je ne sais pas encore. Alors on a aussi nos deux drones. Alors la Molt Sentry Gun. Une autre case, 3D, 3 ou plus pour toucher, qui fait 2 de dégâts. Toujours un petit peu les hop, pareil les règles derrière.
Alors, hop. Elle est là. Très jolie figurine. Après, on a le Vindicateur Bot. Pareil, hein, 3D4 ou plus, tout de dommage. Ah bah, très jolie figurine. Franchement, j'adore. Ah, il y a peut-être l'antenne à redresser un petit peu, mais ouais, c'est rien. Et après, bon, rien n'est dit qu'une antenne doit être forcément droite. Elle a peut-être pris un petit coup et voilà. En tout cas, ouais, la figurine, elle est vraiment magnifique. Elle est superbe. On va mettre ça là. Alors bon, après, on va attaquer les zombies, les Xenos. Alors, pareil, c'est que des cartes de zombies de spawn. Ouais, donc il n'y a pas de carte de 2. Alors, les workers. Hop. Donc, les spawns de driller worker. Donc, ils arrivent toujours à peu près. Bon, c'est toujours 2, 4, 6, 8. Ça change pas. Ah, c'est bon, c'est pour une fois, ils ont rangé différemment. J'ai pas fait attention. On a tous les workers, tous les hunters, encore les workers et les tanks qui sont sur les côtés. Au moins, c'est plus simple pour les ranger, ça évite de devoir chercher quelle sculpture va avec. Alors, comme c'est rouge, c'est assez particulier, c'est un peu dur à voir les détails. Bon, d'après ce que je vois, ça a l'air assez joli. Bien détaillé. Il change bien par rapport aux workers, aux autres workers. Il faudrait vraiment que je les mette en blanc pour voir. Mais ils ont l'air d'être pas mal. Donc ça c'était la deuxième sculpture. Hop. La troisième. Je sais pas encore comment. Je pense que ça va être peint peut-être en rouge et base sombre. Pour bien les différencier. Toujours des workers.
Ils ont des belles griffes, hein. C'est vrai que la tête, un peu difficile à voir quand même. Ouais, s'ils ont l'air d'avoir des petits yeux. À ce niveau ici. Alors, avec une bonne couche de blanc, je pense qu'on devrait, j'espère, voir un peu plus. Et le dernier, enfin la dernière sculpture. Donc voilà pour les workers. Les cartes de tank, driller tank. Eux apparaissent en 2, 2, 6 et 8 en rouge. Soit piquer 8 quand même d'un coup. Alors, eux, il y a l'air d'avoir deux sculptures différentes. Je pense que c'est assez plaisant à les peindre. Pareil, toujours en contraste, hein, ça va se faire assez, je pense, assez vite. Et la deuxième sculpture. Par contre, c'est que je vois aucune ligne de moulage, en tout cas, sur ces figurines-là. Elles sont bien jolies, franchement. Et les cartes de Hunter, donc 2, 2, 6, 8, toujours pareil. Donc là on a deux sculptures différentes. Eux, ils font plus penser un peu avec la pose à des Gene Stealer. Sur le pied sur le petit rocher. Et la deuxième sculpture. Bon, ils sont nickel. Bien joli quand même, bien joli. Attends, on verra une fois avec la sous-couche. Est-ce qu'on voit encore bien les détails? On verra. Et après, bah, forcément, l'abomination. Donc là, quand on rentre en jeu, toutes les abominations sur le plateau ont une extra activation. Et s'il n'y a pas un de driller abomination, on le spawn, sinon on ignore la carte. Enfin, sinon on ignore, on n'en spawn pas plus. C'est suffisant. Parce que il est quand même, hop, assez impressionnant. Je pense que 1 sur le jeu, ça doit être suffisant.
Pareil, j'essaie de regarder, mais... Enfin, je regarde, mais je ne vois aucune ligne de moulage. Rien du tout. Vraiment, vraiment très jolie sculpture, très joli moulage. Très sympa. Assez terrifiant. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas des abominations et autres Xenos. Le reste des cartes, bah, c'est les cartes de Pit. Voilà, les spawns aussi, voilà, donc c'était un peu mélangé. Donc il n'y a pas toujours que les mêmes chiffres, quelquefois au niveau bleu on a directement 4 tanks qui arrivent, 4 hunters. Quand même pas mal de cartes d'abomination. Si je les prends tous... Extra activation et autres. Ouais, quand même tout ça c'est que des cartes d'abomination. Ça en fait quand même un sacré paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 cartes d'abomination. Je pense que ça peut sortir régulièrement. Connaissant ma chance, là j'ai fait une partie, le tutoriel. Première carte de monstre. Abomination. Ok. Heureusement qu'avec les tirs concentrés, ça permet de les tuer assez facilement. Mais bon. Et après, donc on arrive, il nous reste les 6 nouveaux héros. On a tous en armure verte. Alors, on va commencer avec Drak. Alors qu'il, lui, donc, est un soldat. Ça, je pense que c'est le symbole de Darkseid. Alors qu'il y a auto-repair, plus une action à distance gratuite. Escalation, je sais toujours pas ce que c'est. Une relance à distance, contrôle les sentry gun, ou s'il lance un 6, enfin s'il fait un 6, un dé de combat en plus, il a 3 points d'armure. Alors... je vais mettre droit parce que... ouais, ça va être celui-là. La sculpture est assez jolie. Hop, on va essayer. Et le soleil revient. Mais ouais, peint, ça va faire largement mieux. Il n'y aura plus forcément besoin des bases de couleurs pour reconnaître son personnage. Ce sera un peu mieux. Après, Miles. Toujours un soldat. 0 G-Run. Plus une action de mêlée gratuite. Les boots, plus un dé en combat. Plus une action de mouvement gratuite. Et chanceux, avec 3 points d'armure. Ça doit être lui. Ouais, j'aime bien sa pose. Pas mal de détails au niveau de la figurine à peindre. Petit casque sur le côté. Pareil, hein, je cherche.
Mais je ne vois aucune ligne de moulage. Très très bien. Même le visage et tout est magnifique. Alors, Miranda. Toujours un soldat, je pense qu'il n'y a que des soldats dans cette extension. Réflexe de combat plus une action. Un dé à distance et une action de mêlée gratuite. Une action de combat gratuite, charge et contrôle les boots. 3 points d'armure. Alors je cherche un ciel. Ça y est, trouvé. C'est comme forcément la position, voilà, ça c'est la position de l'image. Et donc moi forcément je cherchais, je sais pas pourquoi, mais un pistolet dans cette main-là. Donc forcément, je ne la trouvais pas. Avec le petit casque accroché. Très joli. Bon, dur à trouver, mais très joli. Après, on a Radka. Ah, pas mal. Donc, toujours un soldat. Quand on fait une recherche, elle prend 2 cartes. Plus une action comme d'habitude, une action de combat gratuite. Elle contrôle tous les robots. Un dé en combat, une action de mouvement gratuite et une steppable, une arrêtable, insaisissable peut-être. 3 points d'armure. Très jolie figurine, très bien sculptée. Rien à dire. Vraiment super joli. Non, vraiment. Nickel. Même le visage et tout. Alors, Reese. Toujours un soldat. Pointe blanche. Plus une action à distance gratuite. Chauve. Je sais plus ce que c'est, j'ai lu gamme, je sais plus. Une action de combat gratuite. Plus une relance à distance. Et hit and run. Avec 3 points d'armure. Ouais, très joli aussi. Vraiment, ça fait une super jolie team. Et le dernier, un petit extraterrestre, forcément. Umkos. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Donc une action de combat gratuite, il contrôle les boots. Et après,
une action de mêlée gratuite, une action de distance gratuite, et il contrôle les Sentry Guns, donc je crois qu'il contrôle toutes les machines, mais à 2 niveaux différents. Pour 3 points d'armure. Ouais, bah lui il est magnifique aussi. Il est vraiment superbe. Sculpture et tout. Bravo, bravo. Bah voilà, on a fait le tour de l'extension. Bah il y a quand même du bon petit matos. Alors c'est vrai que les abos, enfin les Xenos rouges pétants comme ça, bon c'est assez particulier. Je pense qu'un bon petit coup de peinture va leur faire du bien. Et c'est vrai que ça donne envie de les peindre aussi, quoi. Parce qu'ils sont vraiment super jolis. Bon, moi sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.